Quelle bonne idée d'investir dans l'immobilier en Asie du Sud-Est. Mais attention, est-on vraiment propriétaire de son bien immobilier? Ça va dépendre des pays, ça va dépendre des types de biens, condos ou villas. On va faire un petit tour d'horizon de la situation dans tous les pays d'Asie du Sud-Est et pour voir les pays dans lesquels on peut vraiment investir, où on est vraiment pleinement propriétaire du bien. Allez, on commence par la Thaïlande qui est très généreuse depuis déjà de nombreuses années pour ceux qui veulent investir dans les condos, puisque on est pleinement propriétaire du condo si on l'achète dans le quota étranger, donc 49% des condos qui sont dans le quota étranger, le foreign quota, et donc on peut être pleinement propriétaire. Attention tout de même, quand on dit pleinement propriétaire, ça s'oppose au fameux leasehold, le bail amphithéotique de 30 ans, 50 ans, 60 ans, 99 ans, etc. Où là, on n'est pas pleinement propriétaire, on a juste un contrat de location. Donc pleinement propriétaire, c'est ad vitam aeternam, on a le titre de propriété à son nom, il y a un transfert de propriété et on est enregistré comme propriétaire. Attention tout de même, on est propriétaire du logement, mais un étranger ne peut pas être propriétaire du terrain, qui fait que si on rase le condo, l'étranger qui était propriétaire, en pleine propriété du bien, ne détenait pas en fait de la surface au sol. Donc il aura éventuellement une compensation financière si on rase tout, mais il n'aura pas des pourcentages des tantièmes de mètres carrés, de machin, si jamais on rase tout. Voilà. Donc ça c'est quand même top. Pour les villas, c'est pas la même chose. On peut pas être vraiment propriétaire du terrain, donc c'est compliqué. Donc plein de montages foireux, notamment, vous avez sûrement entendu parler des faux nomini, puisque on ne peut pas être propriétaire donc à 100%. Voilà, c'est une cata. Donc les gens montent des sociétés, mettent des faux nomini dedans, mais une société, on peut pas être majoritaire non plus, etc., etc. Donc il n'y a pas de solution pour les villas, si ce n'est de prendre un bail de 30 ans. Voilà, une location longue durée, ça c'est possible, mais vraiment propriétaire de villa, c'est pas possible. Voilà, donc on retient condo top, villa pas top. On continue avec les pays qui restent très ouverts donc pour la détention de l'immobilier par les étrangers, le Cambodge. Donc le Cambodge, on a pareil une pleine propriété sur les condos. Voilà, c'est un pays qui s'est fortement libéralisé et qui est un peu aligné sur la Thaïlande, et on a le quota étranger n'est pas de 49%, mais il est de 70% de la surface totale de la copropriété. Donc ça c'est pour les condos au Cambodge, donc c'est vraiment top. Attention tout de même, quelques petites restrictions. On n'a pas le droit d'acheter le rez-de-chaussée et le sous-sol, on ne peut acheter que à partir du premier étage si on est étranger. Les villas, c'est la cata, c'est le même problème. Les prête-noms, donc les faux nomini, sont illégaux comme en Thaïlande, et c'est risqué, et il y a de plus en plus de contrôles. Donc la seule solution, c'est la location longue durée, le leasehold, jusqu'à 50 ans. Voilà. Après, il y a des montages avec des usines à gaz, avec des trusts, etc. Bon, ça, c'est clairement, je conseille pas. En tout cas, je le ferai pas pour moi. Donc, condo top, villa, ça fonctionne pas. Continue avec des pays où on a de la pleine propriété, la Malaisie. Voilà. Alors, sous condition de prix, il y a des contrairement à la Thaïlande et au Cambodge, où on peut acheter des condos qui valent presque rien, par exemple des condos qui valent 20 000 euros, c'est possible, ça existe. En Malaisie, ça sera pas possible. Donc on a de la pleine propriété sur les condos. Il n'y a pas de quota national restrictif.
Par contre, il y a des minimums d'investissement qui peuvent être importants. Voilà, plus de 100 000 ou 200 000 euros. Donc ça va dépendre des régions, etc. Mais bon, c'est un peu contraignant ce seuil. Donc minimum d'achat. À Kuala Lumpur, le minimum est de 1 million de ringgit malaisiens, donc ça fait 215 000 dollars, et peut grimper à 2 millions dans d'autres États. Donc voilà, donc il y a un visa aussi qui est attaché à ça, donc qui est le MM2H qui permet de vivre là-bas en Malaisie en achetant un bien immobilier. Mais bon, faut quand même lâcher plus de 200 000 euros. Voilà, les villas et les maisons, c'est assez rare pour le noter, pleine propriété du terrain et des murs possibles à 100% en nom propre. Donc un pays qui est très très ouvert. Continue avec les Philippines. Alors, pleine propriété accessible pour les condos, quota étranger 40% maximum des unités. Les villas et les maisons, interdiction absolue pour un étranger de posséder un terrain en pleine propriété, donc c'est mort. Alors on a des condos volants. J'avais vu ça aussi en Indonésie. C'est des promoteurs qui intègrent des villas au sein de corporations de condominiums. Donc en gros, il y a, je sais pas, une vingtaine de villas dans un ensemble et ils vont dire ouais mais en fait c'est un condo. Voilà. Honnêtement, j'irais pas m'aventurer là-dedans, hein. Je pense que ça pourrait être requalifié comme villa et pas comme condo. Donc Philippines, condo, ça passe en pleine propriété. L'Indonésie, c'était compliqué, hein. De mémoire, c'était très très compliqué. Donc pas de possibilité de détenir le droit du sol. Donc et en plus pour louer, c'était très compliqué. Fallait des Pondok Visata, des autorisations, des licences, sinon on n'avait pas le droit de louer. Voilà, il y a cette possibilité de construire des villas et de les revendre, donc c'est pour ça qu'il y a un business qui est très 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 florissant. Et par contre, la détention, c'est pas top. Donc en général, c'est plutôt des leasehold, à des durées initiales de 30 ans, prolongeables de 20 ans, puis renouvelables pour 30 ans. Mais les questions de renouvellement de leasehold, pareil, moi je m'aventurerai pas là-dedans parce que il y a des frais en fait au niveau des renouvellements et on sait jamais si ça va être accepté et si ça va être combien ça va coûter. Voilà, le Vietnam. Le Vietnam, c'est des leasehold. Donc la terre appartient constitutionnellement au peuple tout entier, géré par l'État. Personne, pas même les Vietnamiens, ne possède le sol en pleine propriété au sens occidental. Quota 30% des appartements d'un immeuble, et en plus c'est du leasehold, donc c'est du 50 ans. Singapour, on a des condos en pleine propriété, mais le problème c'est que en fait c'est inaccessible parce que il y a des taxes pour dissuader en fait les investissements étrangers, des taxes équivalentes de frais de notaire de 60%. Donc évidemment vous n'avez pas envie, voilà, personne n'achète en étant étranger. Le Laos, un des marchés les plus fermés d'Asie du Sud-Est. Condos et villas, la loi laotienne interdit aux étrangers de posséder des terres. Les appartements en copropriété commencent à peine à voir le jour à Vientiane, c'est la capitale du Laos. Il y a des structures en leasehold limitées, donc ça paraît aucun intérêt. Donc voilà. Au final, je pense que les deux, en fait, il n'y a pas énormément de possibilités d'investissement, je dirais. Je pense que les deux pays qui jouent vraiment le jeu, c'est la Thaïlande avec les condos, le Cambodge avec les condos, les Philippines avec les condos, et c'est tout. Voilà. Donc on a seulement 3 pays et on a seulement les condos, hein. Les villas, moi je m'aventurerai pas là-dedans. Voilà les amis, n'hésitez pas à venir sur le groupe Telegram pour en discuter. Vous pouvez commenter aussi en dessous
sur le groupe Telegram. Abonnez-vous au podcast audio. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.